vous intéresser aux droits qui impactent directement le quotidien des gens, c'est renforcer le potentiel citoyen des personnes dans leur possibilité d'émancipation, d'autodétermination et de participation à la définition de la société et à l'investissement collectif. Et pouvoir de vivre, pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment le sentiment, mais pas que le sentiment, ils sont dans la réalité d'une perte de pouvoir de vivre, c'est-à-dire d'une possibilité d'accéder aux biens qui sont absolument nécessaires pour normalement aller ne pas avoir la tête encombrée au quotidien par rapport au fait de s'inquiéter de ce que sera le lendemain. Et donc les militants chez nous, ils associent à ces deux mots le terme reconquête du pouvoir de vivre. Donc ils sentent qu'ils sont en train de perdre et qu'ils perdent toujours plus. Et derrière ça, ils parlent de quoi? Ils parlent du droit au logement et à l'énergie. Dieu sait si aujourd'hui c'est un problème, le droit au logement et l'énergie. Ils parlent au droit à l'alimentation. Dieu sait si c'est terrible de devoir les tendre la main pour manger. Ils parlent du droit à la mobilité. Ils parlent du droit à un enseignement, du droit à la santé. Donc ils parlent des choses basiques qui ne devraient plus être un souci quotidien. Et ils disent, aujourd'hui on veut reconquérir ce pouvoir de vivre. C'est une dimension très forte. Ils n'ont pas été le chercher dans le monde des intellectuels. Ils l'ont dit à partir de la réalité qu'ils vivent tous les jours. On se pose la question de l'accès aux droits. Alors, aux droits vitaux, mais évidemment, les droits vitaux, ils donnent accès aussi au fait de pouvoir se réaliser dans des droits politiques, dans des droits citoyens, dans des droits d'autodétermination. Si on est à l'aise dans les droits vitaux, si on ne doit pas s'inquiéter du lendemain tous les jours, son esprit, sa tête, son temps, sa disponibilité pour réfléchir la société ensemble est évidemment beaucoup plus libéré et c'est rendu beaucoup plus possible. Ça relie en fait l'enjeu macro climatique qui demande à agir dans l'urgence mais sur des fondements structurels de long terme et l'enjeu micro qui est que les gens sont en train de s'appauvrir dans des conditions de vie indécentes, dans un logement humide, passoire, etc., etc. Donc je pense qu'on doit relier les notions d'urgence en réglant l'urgence vitale, en même temps, de la bonne façon, pour que ça permette d'investir aussi l'urgence à long terme et à moyen terme, qui est l'enjeu climatique, mais aussi l'enjeu démocratique, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu démocratique et les enjeux climatiques, c'est vraiment de poumons de notre avenir. Si on n'est pas attentif au fait que les gens demain vivent dans des conditions meilleures, eh bien, il ne faudra pas s'étonner que ces gens n'auront plus envie de tourner le regard vers ceux qui ont été là ou qui sont là aujourd'hui pour gérer, mais vont chercher ailleurs. Et quand on cherche ailleurs comme ça, on peut se fourvoyer et on peut comprendre qu'on se fourvoie parce qu'on cherche la troisième voie. Alors, quelle est la troisième voie qu'ensemble, entre progressistes, j'ai envie de dire, laïcs et de tous bords, on va construire pour que les gens aient des solutions dans l'immédiat et que ça leur permette alors de réfléchir au moyen et long terme pour leurs enfants, leurs petits-enfants et les enjeux vitaux qui nous touchent tous.